Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe vraiment lorsque la vie prend fin? La mort marque-t-elle la fin absolue ou le début de quelque chose de bien plus grand? À travers les cultures et les générations, l'humanité s'est débattue avec ces questions profondes. Les morts sont-ils conscients ou reposent-ils dans un sommeil intemporel? Peuvent-ils nous voir ou sont-ils complètement déconnectés du monde vivant? Ces mystères ont inspiré d'innombrables théories, allant de la réincarnation aux esprits qui marchent parmi nous. Mais que se passerait-il si les réponses étaient plus proches que nous ne l'imaginions, cachées à la vue de tous dans une source de vérité intemporelle? Dans cette vidéo, nous explorerons la perspective biblique sur ce qui se passe après la mort. Nous remettrons en question des croyances profondément enracinées, nous questionnerons les traditions populaires et nous découvrirons un message plein d'espoir qui peut transformer votre vision de la vie, de la mort et de l'éternité. Restez avec moi et à la fin de ce voyage, vous gagnerez non seulement en clarté, mais aussi en un nouveau sentiment de paix et de détermination. Éteignez les distractions. Prenez un carnet et plongeons dans l'un des plus grands mystères de la vie. Ensemble, nous découvrirons les vérités qui ont été mal comprises, déformées ou ignorées pendant bien trop longtemps. À au fil de l'histoire, différentes cultures ont développé des idées uniques sur ce qui se passe après la mort. Certaines considèrent la mort comme la porte d'entrée vers une vie après la mort immédiate, avec des âmes montant au paradis ou descendant en enfer. D'autres croient en la réincarnation, l'idée que la vie est un cycle sans fin où la mort mène à une renaissance sous une autre forme. Il existe également des histoires d'esprits qui s'attardent sur Terre, veillant sur les vivants ou cherchant à tourner la page avant de passer à autre chose. Ces idées ont été façonnées par des histoires, des mythes et des traditions transmises de génération en génération. Les films, les livres et même la musique renforcent souvent ces croyances, en peignant des images vivantes de l'au-delà. De nombreuses personnes trouvent du réconfort dans ces récits, persuadées que leurs proches sont toujours avec eux, les guidant ou les protégeant de manière invisible. Mais d'où viennent vraiment ces idées? Santel's basis sur the proofs, on revelation divine ou simplement sur l'imagination de nos ancêtres? Il est essentiel d'examiner les origines de ces croyances pour comprendre leur validité. La culture populaire peut inspirer l'espoir, mais elle peut aussi brouiller la frontière entre la vérité et la fiction. Certaines personnes affirment avoir vécu des expériences surnaturelles. Elles racontent avoir senti la présence d'un être cher, avoir entendu des murmures inexpliqués ou même avoir consulté des médiums pour communiquer avec les morts. Bien que ces récits soient puissants sur le plan émotionnel, ils manquent souvent d'un fondement solide dans la vérité. Et la question que nous devons nous poser est la suivante. Ces croyances sont-elles ancrées dans la vérité divine ou ne sont-elles que de simples illusions réconfortantes? Si nous n'y prêtons pas attention, nous risquons de confondre l'imagination humaine avec la réalité spirituelle. Pour vraiment comprendre la mort, nous avons besoin d'une source qui transcende l'invention humaine. Une source qui offre clarté, cohérence et autorité. Et il existe une telle source, la Bible. Mais que dit-elle de la condition des morts? Les réponses peuvent vous surprendre. Elles peuvent même remettre en question tout ce que l'on vous a enseigné ou tout ce que vous avez cru. Mais une chose est sûre, la vérité, une fois révélée, a le pouvoir de transformer votre vision de la vie, de la mort et de l'éternel. Pour comprendre ce qui se passe après la mort, nous devons d'abord examiner comment la vie commence. Selon la Bible, la vie est un acte délibéré de création de Dieu. Genèse 2:7 décrit comment l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ce verset révèle une vérité profonde. La vie est le résultat du souffle de Dieu animant la poussière inerte. L'expression « âme vivante » est significative. En termes bibliques, une âme n'est pas une entité séparée et immortelle, mais plutôt la combinaison du corps et du souffle de vie. Sans l'un, l'autre cesse de fonctionner. Cette définition remet en question la croyance commune selon laquelle les humains possèdent une âme indépendante et éternelle qui survit après la mort. Lorsque la vie prend fin, le corps retourne à la poussière et le souffle de vie, l'étincelle que Dieu a donnée, retourne à lui. Ecclésiaste 12:7 le confirme en déclarant « Alors la poussière retournera à la terre, comme elle y était, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. » Ici, esprit fait référence au souffle de vie, et non à une entité consciente. Cette compréhension pose les bases d'une vision biblique de la mort. Il ne s'agit pas d'une transition vers un autre plan d'existence, mais d'un renversement de la création. Le corps retourne à la terre et le souffle retourne à Dieu. Sans cette étincelle divine, il n'y a pas de conscience, pas d'activité, pas d'existence. En comprenant comment la vie est créée, nous pouvons mieux saisir ce qui se passe lorsqu'elle prend fin. La mort n'est pas un nouvel état d'être, mais la cessation de la vie telle que Dieu l'a conçue à l'origine. Cette perspective élimine des siècles d'interprétations erronées et se concentre sur la simplicité de la vérité de Dieu. Et si la mort est la destruction de la vie, quelle est alors la condition des morts? Sont-ils conscients de leur environnement? Peuvent-ils voir ou interagir avec les vivants? Pour répondre à ces questions, nous devons approfondir ce que la Bible enseigne explicitement sur la mort. Restez avec moi pendant que nous découvrons ces vérités profondes.
Chaque nouvelle révélation nous rapproche de la compréhension du mystère de la mort et de l'espoir qui se cache au-delà. L'une des métaphores les plus courantes de la mort dans la Bible est le sommeil. Cette comparaison n'est pas seulement poétique, elle est aussi profondément significative. À maintes reprises, les Écritures décrivent les morts comme se reposant dans un état d'inconscience, en attendant le jour de la résurrection. Prenons l'histoire de Lazare, par exemple. Dans Jean 11h11, Jésus dit à ses disciples « Notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller ». Lorsque les disciples se méprennent, pensant qu'il parle littéralement de sommeil, Jésus précise « Lazare est mort ». Ce passage démontre que Jésus lui-même a assimilé la mort à un état de sommeil, une période de repos inconscient. Le livre des psaumes renforce cette idée. Le psaume 146, 4 déclare « Son souffle s'en va, il retourne à sa terre. Ce jour-là même ses pensées périssent ». Ce verset souligne l'enseignement biblique selon lequel les morts n'ont pas de conscience. Ils ne sont pas conscients du passage du temps et ne peuvent pas interagir avec les vivants. Cette compréhension peut être à la fois réconfortante et difficile. Elle réfute les idées populaires selon lesquelles les esprits veillent sur nous, mais donne l'assurance que les morts ne souffrent pas ou ne sont pas agités. Au contraire, ils sont en paix, attendant l'accomplissement des promesses de Dieu. Ecclésiaste 9. 5-6 apporte davantage de clarté. Les vivants savent qu'ils mourront, les morts ne savent rien, et il n'y a plus pour eux de salaire, car leur mémoire est oubliée. Ici, la Bible est explicite. Il n'y a aucune activité, connaissance ou émotion dans la mort. Et la métaphore du sommeil souligne également la nature temporaire de la mort. Tout comme le sommeil est suivi d'un réveil, la mort sera suivie d'une résurrection. Cette vérité est au cœur de l'espoir biblique de la vie éternelle. Si la mort est un état de repos inconscient, alors la question se pose, que se passe-t-il ensuite? Comment la Bible décrit-elle le réveil de ce sommeil? Avançons pour découvrir la réponse. La Bible présente la résurrection comme la pierre angulaire de l'espoir chrétien. Il enseigne que la mort n'est pas le dernier chapitre, mais une pause temporaire avant un réveil extraordinaire. La promesse de la résurrection est tissée tout au long des Écritures, offrant réconfort et assurance aux croyants. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16-17, Paul donne une description vivante de la résurrection, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce passage met en évidence le retour triomphal du Christ et le retour à la vie des fidèles. La résurrection n'est pas un concept vague et spirituel. C'est un événement physique et tangible. Les morts ressusciteront, leur corps transformé en forme incorruptible, comme promis dans 1 Corinthiens 15h52. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Cette transformation marque le début d'une vie nouvelle et éternelle. La résurrection n'est possible que grâce à la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Comme l'écrit Paul dans 1 Corinthiens 15h20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. La résurrection de Jésus est la garantie de notre propre résurrection future. Cette promesse ne se limite pas à quelques privilégiés. Apocalypse 20h s'y parle de la première résurrection, réservée aux justes, qui régneront avec Christ pendant 1000 ans. C'est la récompense pour ceux qui ont vécu fidèlement, en faisant confiance au plan de Dieu. Mais qu'en est-il de ceux qui ne font pas partie de la première résurrection? Que leur arrive-t-il? La Bible fournit des réponses claires, que nous explorerons dans les sections suivantes. Pour l'instant, laissez cette vérité pénétrer votre esprit. La mort n'est pas la fin. C'est la porte d'un nouveau départ, une vie sans douleur, sans chagrin et sans mortalité. Imaginez la joie de retrouver ses proches, le triomphe de voir la mort vaincue pour toujours. C'est l'espoir de la résurrection, un espoir qui peut nous soutenir même dans les moments les plus sombres de la vie. À au cœur du message de la Bible sur la mort et la résurrection se trouve le rôle de Jésus-Christ. Sa vie, sa mort et sa résurrection ne sont pas seulement des événements historiques, elles sont le fondement de l'espoir pour chaque croyant. La victoire de Jésus sur la mort change tout, offrant un chemin vers la vie éternelle à l'humanité. Jean 11h25 rapporte les paroles de Jésus à Marthe. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Cette déclaration révèle l'autorité du Christ sur la vie et la mort. En plaçant leur foi en lui, les croyants sont assurés que la mort n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de bien plus grand. La résurrection de Jésus n'était pas un événement isolé. C'était l'accomplissement d'innombrables prophéties et les prémices d'une moisson bien plus grande. Comme l'explique 1 Corinthiens 15, 21-22. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Le Christ a annulé la malédiction de la mort qui avait commencé avec Adam, offrant la vie éternelle à tous ceux qui le suivent. Et la victoire de Jésus sur la mort est une source d'espoir sans précédent. Hébreux 2, 14-15 dit
afin que par sa mort il détruisît celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie asservis. En vainquant la mort, le Christ nous libère de sa peur, nous permettant de vivre avec confiance et paix. Et la puissance de la résurrection est également personnelle. Elle assure à chaque croyant que, quelles que soient les épreuves auxquelles il est confronté, la victoire finale a déjà été remportée. Romains 8h11 promet « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. » Pour les chrétiens, la résurrection est plus qu'une doctrine. C'est une réalité qui transforme leur façon de vivre. Elle donne le courage d'affronter les défis, la force d'endurer la souffrance et l'espoir de regarder au-delà de la tombe. À fur et à mesure que nous avancerons, nous verrons comment cette victoire divine sur la mort influence le sort des justes et des injustes. Mais pour l'instant, laissez-vous inspirer par cette vérité. En Christ, la mort n'est pas le dernier mot, c'est l'ennemi vaincu. Que arrive-t-il aux fidèles qui meurent en Christ? La Bible dépeint une image de paix, de repos et d'espoir pour ceux qui ont placé leur confiance en Dieu. Alors que le monde considère la mort comme une tragédie, les Écritures offrent une perspective radicalement différente. Apocalypse 14h13 apporte du réconfort en déclarant « Heureux désormais les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Les justes morts sont décrits comme se reposant, libérés des luttes et des souffrances de la vie terrestre. Ce repos n'est pas un état d'activité ou de conscience. Au contraire, la Bible décrit systématiquement les justes morts comme endormis. Comme nous l'avons vu plus tôt, Jésus a fait référence à la mort comme au sommeil lorsqu'il a parlé de Lazare. Les fidèles sont en paix, inconscients du passage du temps, attendant le moment de la résurrection. L'espoir des justes morts réside dans la promesse de la résurrection. Lorsque le Christ reviendra, ils seront ressuscités à la vie éternelle. Daniel 12h2 dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. » Pour les fidèles, ce réveil est un moment de triomphe et de joie. La Bible met également l'accent sur la sécurité de ceux qui meurent en Christ. Jean 10h28 rassure les croyants « Je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » La mort ne peut séparer les justes de l'amour et de l'attention de Dieu. Cette vérité apporte un immense réconfort à ceux qui pleurent la perte d'être chers. Le fait de savoir que les morts en Christ sont en repos, libérés de la souffrance, apporte la paix dans les moments de chagrin. Cela offre également l'assurance qu'ils seront un jour réunis en présence de Dieu. La condition des justes morts remet en question les idées populaires de récompense ou de punitions immédiates après la mort. Au lieu de cela, elle se concentre sur l'espoir de la résurrection et l'accomplissement ultime des promesses de Dieu. Dans la section suivante, nous explorerons le sort des morts injustes et la façon dont leur expérience diffère de celle des fidèles. Restez avec moi pendant que nous découvrons cette vérité essentielle. Si la Bible offre un message d'espoir aux justes, elle aborde également le sort des injustes morts. Leur condition, comme celle des justes, est celle d'un sommeil inconscient. Cependant, leur avenir leur réserve un résultat très différent. Ecclésiaste 9, 5-6 déclare « Les vivants savent qu'ils mourront, les morts ne savent rien, et ils n'ont plus de part à jamais à tout ce qui se fait sous le soleil. » Cela s'applique aussi bien aux justes qu'aux injustes morts. Aucun des deux groupes n'est conscient après la mort. Cependant, la résurrection sépare les deux groupes. Alors que les justes sont ressuscités pour la vie éternelle, les injustes font face au jugement. Jean 5, 28-29 fait clairement cette distinction. Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ce jugement n'est pas arbitraire, mais basé sur la justice parfaite de Dieu. Apocalypse 20h12 décrit la scène. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Les injustes sont tenus responsables de leurs actes, et leur sort est déterminé par leur rejet de l'offre de salut de Dieu. Bien que cette vérité soit inquiétante, elle reflète également la sainteté et l'équité de Dieu. Il ne prend pas plaisir à la punition des méchants. Ézéchiel 33, 11 souligne cela en disant « Je ne désire pas la mort du méchant, mais que le méchant change de conduite et qu'il vive. » Le message de la Bible sur les injustes morts est un appel à la repentance. Il exhorte chacun à se tourner vers Dieu pendant qu'il est encore temps, en embrassant sa miséricorde et sa grâce. 2 Pierre 3h9 nous rappelle « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Comprendre le sort des injustes morts devrait nous inciter à vivre et à partager l'Évangile avec urgence. Cela nous rappelle que chacun de nos choix a des conséquences éternelles. Dans les sections suivantes, nous examinerons la résurrection des injustes et la résolution ultime du plan de Dieu pour l'humanité. Continuons à découvrir ces vérités essentielles. La Bible révèle que les injustes, comme les justes, connaîtront également une résurrection. Cependant,
Cette résurrection a un but très différent. Alors que les justes sont ressuscités pour la vie éternelle, les injustes sont ressuscités pour le jugement et la responsabilité devant Dieu. Dans Jean 5, 28-29, Jésus explique cette double résurrection. Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Cette distinction solennelle souligne la réalité des conséquences éternelles de nos choix de vie. La résurrection des injustes est décrite dans Apocalypse 20, 11-15, souvent appelé le jugement du grand trône blanc. Ici, les morts se tiennent devant Dieu et des livres sont ouverts, y compris le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ceux dont les noms ne figurent pas dans le livre de vie sont jetés dans l'étang de feu, décrit comme la seconde mort. La seconde mort n'est pas un tourment éternel, comme le suggèrent certaines traditions, mais la destruction ultime du corps et de l'âme. Matthieu 10h28 soutient cette compréhension. Craignez celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ce châtiment final signifie l'éradication complète du péché et de ceux qui rejettent la grâce de Dieu. Il est essentiel de reconnaître que le jugement de Dieu n'est pas vindicatif mais juste. 2 Corinthiens 5h10 nous rappelle. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Le jugement reflète l'équité de Dieu, tenant chaque personne responsable de ses choix. Si le sort des injustes est déprimant, il met également en évidence la miséricorde de Dieu. Il offre toutes les possibilités de repentance et de salut, désirant qu'aucun ne périsse, 2 Pierre 3h9. La résurrection des injustes est une reconnaissance finale de la justice de Dieu et de leur rejet de son offre de vie éternelle. Au fil de notre lecture, nous explorerons le but plus large de la résurrection et du jugement dans le plan de Dieu pour l'univers. La compréhension de ces vérités permet de clarifier la résolution ultime du bien et du mal. Le concept de jugement peut souvent sembler intimidant, mais dans la Bible, il s'agit d'une étape nécessaire dans le plan de Dieu pour éradiquer le péché et restaurer l'harmonie dans la création. Le jugement n'est pas seulement une question de responsabilité, mais aussi de justice, de restauration et d'établissement du royaume éternel de Dieu. Le jugement de Dieu démontre son équilibre parfait entre miséricorde et justice. Comme le dit Deutéronome 32, 4, il est le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, juste et droit. Le jugement garantit que le mal est traité et que la justice est récompensée. Le jugement du grand trône blanc, décrit dans Apocalypse 20, est un événement clé où les morts injustes sont tenus responsables de leurs actes. Ce jugement n'est pas arbitraire. Il est basé sur les actes consignés dans les livres. Il affirme que Dieu est conscient de chaque action, pensée et motif. Pour les justes, le jugement est une source d'espoir. Apocalypse 21h4 révèle le résultat. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le jugement marque la fin de la souffrance et le début de la paix éternelle. Le jugement justifie également le caractère de Dieu. Tout au long de l'histoire, beaucoup ont remis en question l'équité et la justice de Dieu. En révélant les raisons de chaque décision, Dieu fait taire tous les doutes et prouve sa justice. Philippiens 2, 10-11 déclare « Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. » En fin de compte, le jugement rétablit l'ordre dans l'univers. Il supprime le péché et ses effets, garantissant qu'il ne reste rien d'impur dans le royaume éternel de Dieu. Apocalypse 22, 3-4 promet « Et il n'y aura plus d'anathème, et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. » Le but du jugement n'est pas d'instiller la peur, mais de révéler l'espoir. Pour ceux qui sont en Christ, le jugement est une célébration de la fidélité de Dieu et de l'accomplissement de ses promesses. Il assure aux croyants que le mal ne prévaudra pas et que le royaume de Dieu durera pour toujours. Dans la partie suivante, nous nous concentrerons sur les récompenses éternelles qui attendent les justes. Explorons la beauté des promesses de Dieu pour ses fidèles disciples. La Bible décrit la vie éternelle comme la récompense ultime pour les justes. Il ne s'agit pas simplement d'une extension de l'existence terrestre, mais d'une réalité complètement transformée, libérée de la douleur, du péché et de la mort. Cette promesse est au cœur de la foi chrétienne et constitue l'espoir qui soutient les croyants dans les épreuves de la vie. Apocalypse 21. 1-3 dépeint une image étonnante de l'éternité. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. La vie éternelle est marquée par la joie, la paix et une parfaite harmonie avec Dieu. Jésus a souvent parlé de la vie éternelle, soulignant qu'elle était accessible à tous ceux qui croient en lui. Jean 3, 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset résume le cœur de l'Évangile. L'amour de Dieu offrant le salut à l'humanité. La vie éternelle ne se gagne pas par l'effort humain, mais est donnée comme un don de grâce. Éphésiens 2, 8-9 explique «
car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cette grâce est accessible à tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les justes vivront non seulement éternellement, mais aussi connaîtront une nouvelle qualité de vie. 1 Corinthiens 2:9 promet « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Les joies de l'éternité dépassent l'imagination humaine. La vie éternelle comprend également une relation étroite et ininterrompue avec Dieu. Apocalypse 22:4 assure aux croyants « Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. » Dans l'éternité, les fidèles demeureront dans la présence de Dieu, faisant l'expérience de son amour et de sa gloire pour toujours. La promesse de la vie éternelle motive les croyants à rester fidèles, même face aux épreuves. Elle leur rappelle que les luttes de ce monde sont temporaires et qu'une récompense éternelle les attend. Dans la section suivante, nous explorons la transformation physique et spirituelle qui accompagne la vie éternelle. La vie éternelle ne consiste pas seulement à vivre pour toujours. Elle implique une transformation profonde du corps et de l'esprit. La Bible enseigne que les justes seront ressuscités pour une existence nouvelle et glorifiée, libérés des limitations et des imperfections de la vie terrestre. Cette transformation est un aspect central de l'espérance à laquelle les croyants s'accrochent. Dans 1 Corinthiens 15, 51-53, Paul décrit ce changement miraculeux. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Le corps mortel et périssable sera remplacé par un corps incorruptible et immortel. Ce nouveau corps n'est pas sujet à la décomposition, à la douleur ou à la mort. » Apocalypse 21:4 promet que dans l'éternité, il n'y aura plus de chagrin ni de souffrance. Les maladies physiques, les handicaps et les faiblesses n'existeront plus. Au lieu de cela, les croyants connaîtront une santé et une vitalité parfaites, reflétant la plénitude de la création de Dieu. Et la transformation n'est pas seulement physique mais aussi spirituelle. Philippiens 3, 20-21 explique « Le Seigneur Jésus-Christ transformera le corps de notre humiliation pour le rendre semblable à celui de sa gloire. » Les croyants seront rendus semblables à Christ, à la fois dans la pureté et dans la gloire. Cette transformation permet une communion parfaite avec Dieu. Cette promesse accomplit également le plan originel de Dieu pour l'humanité. Dans la Genèse, les humains ont été créés à l'image de Dieu, mais le péché a terni cette image. La transformation à la résurrection restaure ce qui a été perdu, permettant aux croyants de refléter pleinement la gloire et le caractère de Dieu. La transformation est un don de grâce, pas le résultat d'un effort humain. Éphésiens 2:10 souligne que les croyants sont son ouvrage. Et cette transformation ultime est l'achèvement de l'œuvre rédemptrice de Dieu. C'est un témoignage de sa puissance, de son amour et de sa fidélité. Ce changement profond offre de l'espoir et de l'encouragement aux croyants d'aujourd'hui. Cela leur rappelle que les difficultés et les imperfections de cette vie sont temporaires. Ce qui les attend, c'est une existence glorieuse et éternelle en présence de Dieu. Dans la section suivante, nous explorons ce que la Bible dit au sujet des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. La Bible promet que l'éternité ne se passera pas dans un royaume lointain et intangible, mais dans une création restaurée, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Cette demeure éternelle sera exempte de péché, de souffrance et de mort, reflétant l'harmonie parfaite que Dieu avait voulu dès le commencement. Apocalypse 21. 1-2 décrit cette scène époustouflante. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Cette vision montre que le royaume éternel de Dieu unira le ciel et la terre. Dans la nouvelle création, Dieu lui-même habitera avec son peuple. Apocalypse 21:3 déclare « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. » Cette relation intime entre Dieu et l'humanité est l'accomplissement ultime de son plan pour la création. Le nouveau ciel et la nouvelle terre seront un lieu d'une beauté et d'une joie inimaginables. Apocalypse 22. 1-2 décrit le fleuve de vie qui coule du trône de Dieu et l'arbre de vie, qui apporte la guérison aux nations. Chaque aspect de cette nouvelle création reflète la gloire et la bonté de Dieu. Le péché et ses conséquences seront complètement éradiqués. Apocalypse 21h27 déclare « Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination ou au mensonge. » Cela garantit que la nouvelle création restera pure et sainte pour l'éternité. Le nouveau ciel et la nouvelle terre seront également un lieu de restauration. Ésaïe 65, 17-25 offre un aperçu poétique de cette réalité, décrivant un monde où la joie remplace la tristesse et où l'harmonie existe entre les humains et la nature. C'est un lieu où le plan originel de Dieu est restauré et perfectionné. Cette promesse d'une nouvelle création donne aux croyants un avenir qu'ils peuvent attendre avec impatience.
Elle leur rappelle que les épreuves et les imperfections de ce monde sont temporaires. Dans la partie suivante, nous nous plongerons dans la joie des retrouvailles avec ses proches dans l'éternité. L'un des aspects les plus réconfortants de la promesse biblique de l'éternité est l'espoir de retrouver ses proches morts en Christ. La Bible nous assure que la mort n'est pas la fin pour ceux qui ont placé leur foi en Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 16-17 offre cette belle promesse: les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui resterons, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ces retrouvailles ne rétabliront pas seulement les relations, mais auront lieu en présence de Dieu. Imaginez la joie de revoir ses proches, non pas tels qu'ils étaient dans leur état fragile et terrestre, mais dans leur forme glorifiée et éternelle. Apocalypse 21h4 nous rappelle que Dieu essuiera toute larme et que la douleur de la séparation sera remplacée par une joie éternelle. Cette promesse de retrouvailles apporte du réconfort à ceux qui pleurent la perte d'être chers. Cela leur assure que la séparation est temporaire et que le plan de Dieu comprend une restauration joyeuse des relations. Et la Bible met également l'accent sur la communauté des croyants dans l'éternité. Apocalypse 7h9 décrit une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toutes nations, tribus, peuples et langues, qui se tenaient devant le trône. L'éternité sera une célébration de l'unité et de l'amour, partagée entre le peuple de Dieu. Cette réunion comprend également la réconciliation. Les relations qui étaient tendues ou brisées dans cette vie seront restaurées dans l'éternité. L'amour parfait de Dieu guérira chaque blessure et réparera chaque lien, créant l'harmonie parmi son peuple. Pour les croyants, l'espoir de la réunion est une puissante motivation pour vivre fidèlement. Cela leur rappelle que leurs choix d'aujourd'hui ont une signification éternelle, non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour leurs proches. Dans la section suivante, nous conclurons en explorant comment les promesses de l'éternité peuvent transformer notre façon de vivre aujourd'hui. Les promesses bibliques concernant la mort, la résurrection et l'éternité ne sont pas seulement des réalités futures. Elles ont de profondes implications sur la façon dont nous vivons nos vies aujourd'hui. Comprendre le plan de Dieu pour l'éternité transforme notre perspective sur la vie, la souffrance et le but. Colossiens 3. 2 exhorte les croyants à attacher vos pensées aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Cette perspective éternelle nous rappelle que les luttes et les distractions de cette vie sont temporaires. En nous concentrant sur les promesses de Dieu, nous pouvons supporter les défis avec espoir et confiance. Cette perspective change également notre façon de voir la souffrance. Romains 8, 18 déclare: « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » La connaissance de la joie éternelle permet aux croyants de persévérer dans les épreuves, sachant que le plan ultime de Dieu est bien plus grand. Vivre en pensant à l'éternité a également un impact sur nos priorités. Matthieu 6, 19-20 nous encourage à accumuler des trésors au ciel plutôt que sur la terre. Cela signifie investir dans ce qui compte vraiment. Notre relation avec Dieu, nos actes d'amour et le partage de l'Évangile. L'éternité nous rappelle l'urgence de partager le message de Dieu avec les autres. 2 Corinthiens 5, 20 appelle les croyants à être des ambassadeurs du Christ, en répandant l'espoir du salut dans un monde dans le besoin. Savoir que chaque âme a une importance éternelle nous motive à vivre avec un but. Cette perspective apporte également la paix face à la mort. Pour les croyants, la mort n'est pas une perte, mais une transition vers la vie éternelle. Philippiens 1, 21 affirme cette vérité. « Car pour moi, vivre c'est Christ et mourir est un gain. » Cette assurance nous permet de vivre avec audace et sans crainte. Enfin, vivre avec l'éternité à l'esprit renforce notre foi. Cela nous rappelle que les promesses de Dieu sont vraies et que son plan se déroule exactement comme il l'avait prévu. Cette confiance nous permet d'affronter les incertitudes de la vie avec une confiance inébranlable en sa bonté. Dans la dernière section, nous conclurons avec un puissant appel à l'action, exhortant les téléspectateurs à accepter ces vérités et à vivre dans la lumière de l'éternité. Tout au long de ce voyage, nous avons découvert des vérités profondes sur la vie, la mort et l'éternité. Nous avons exploré la réalité de la mort en tant que repos paisible, l'espoir de la résurrection et la promesse de la vie éternelle dans un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ce ne sont pas de simples concepts, ce sont les promesses inébranlables de Dieu à ceux qui croient en lui. Mais la question demeure: que ferez-vous de cette vérité? La Bible dit clairement que l'éternité est un choix. Dieu vous offre le don de la vie éternelle par Jésus-Christ, un don qui lui a tout coûté mais qui vous est donné gratuitement. Romains 6h23 déclare: « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est le moment d'accepter ce don. Si vous avez vécu dans l'incertitude, la peur ou le doute quant à ce qui se passe après la mort, vous n'avez plus à le faire. Jésus est la résurrection et la vie. En l'acceptant, vous avez l'assurance que la mort n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de beau. Si ce message a touché votre cœur, prenez un moment pour réfléchir. Engagez votre vie au Christ. Abandonnez-lui vos peurs, vos doutes et vos fardeaux. Il promet de marcher avec vous, maintenant et dans l'éternité. Et si vous avez déjà pris cette décision,
Partagez cet espoir avec quelqu'un qui en a besoin. Construisons une communauté enracinée dans la vérité, l'amour et les promesses de Dieu. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu qui approfondira votre compréhension de la Bible et renforcera votre foi. Activez les notifications pour ne manquer aucun message. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité qui change la vie. Ensemble, nous pouvons répandre l'espoir de l'éternité dans le monde. Si vous voulez grandir encore plus, explorez les ressources dans la description ci-dessous. Des guides d'études bibliques aux outils qui donnent vie aux Écritures, il y a quelque chose pour vous aider dans votre voyage. Rejoignez-moi sur ce chemin pour comprendre chaque jour plus profondément la parole de Dieu. Je m'appelle Josué et je veux prendre un moment pour vous remercier d'être ici avec moi aujourd'hui. Je suis comme vous, un chercheur de vérité, quelqu'un qui a fait face aux questions de la vie et a trouvé des réponses dans les promesses de Dieu. Ma mission est de partager cet espoir avec vous, de marcher à vos côtés pendant que nous grandissons ensemble dans la foi. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes une famille ici, unis par notre désir de connaître Dieu et de faire l'expérience de son amour éternel. Si vous vous êtes senti béni, encouragé ou inspiré aujourd'hui, faites-le moi savoir dans les commentaires. J'aimerais entendre votre histoire, prier pour vous et célébrer ce que Dieu fait dans votre vie. Jusqu'à la prochaine fois, sachez que vous êtes aimés, valorisés et chéris par le Créateur de l'univers. N'oubliez pas que ses promesses ne faillissent jamais et que son espoir est inébranlable. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa paix remplisse toujours votre cœur. Prenez soin de vous et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse.